Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Les anecdotes de Papa Guillaume, ou encore Guillaume s'emmerde un peu trop dans sa cave, ou encore, comme ma compagne aimerait sans doute l'appeler, mais Guillaume, qu'est-ce que tu fous dans cette chemise alors que moi le week-end je me tape un type en t-shirt d'ado attardé. Voilà. Alors, je dis chaîne YouTube, en fait, j'en sais rien. Est-ce que cette vidéo sera suivie de quelque chose, ou est-ce que, comme je le suspecte, ce truc restera une espèce de paix numérique, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait pas forcément demandé, et qui n'avait peut-être pas vocation à être entendu en public. Seul l'avenir nous le dira. Oui, j'ai un script ici, c'est pour ça que... Voilà. Alors, qu'est-ce que je fous là? Voilà. Eh bien, voilà, j'écris des chansons. Normalement, les chansons, je les fais plutôt pour moi. Je les enregistre. Je les mets sur Facebook, j'obtiens 1 ou 2 likes. Ça me pose pas de problème. Je fais avant tout les chansons pour moi, dans une espèce de masturbation musicale, si vous voulez. Oui, j'ai dit masturbation, parfaitement. Ça peut paraître un peu auto-centré comme ça, mais d'un autre côté, c'est aussi le seul moyen, je pense, de vivre son art heureux, puisqu'on n'attend pas de la part des autres une appréciation que seul vous-même seriez capable de porter à votre propre création. C'est un peu comme les enfants. On les fait, on les trouve très beaux parce que c'est les nôtres, et après on dit, t'as vu comme il est beau, mais en fait, tout le monde fait, oui, mais tout le monde s'en fout, en fait, parce que c'est pas les leurs. Voilà. C'est pareil avec les chansons, soyons clairs. Il y a que moi qui vais vraiment pouvoir les adorer, puisque c'est moi qui les ai faites. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je ne me suis pas contenté de la jeter comme ça sur Facebook en pâture à mes 2 contacts. Non, j'ai là l'occasion de parler de mon idole musicale, Phil Collins. Parce que la chanson que je vous interpréterai tout à l'heure, pour votre plus grand bonheur, parle de Phil Collins. Phil Collins est donc mon père musical, et en tant que tel, il est responsable de ma passion, et donc du fait que j'envahisse ma maison avec divers instruments de musique. Et il est aussi responsable des nombreux cris nocturnes que je pousse lorsque tout le monde est couché et que je chante au piano. Shut up! The fuck? Shut the fuck up! Shut the fuck up! Jesus Christ! Alors, que vous dire de Phil Collins? Eh bien, il faut bien le dire. Quand je dis aux gens, l'œil plein de foudre et d'amour, que je suis fan de Phil Collins, je vois bien dans leur regard une forme d'ennui, matinée de somnolence. Ah oui. Ah, c'est bien. Tiens, tu me passes le truc dont j'ai pas besoin là. Et je comprends ce manque d'excitation face à Phil Collins. Aimer Phil Collins, c'est un peu comme boire du thé vert, nature. Manger un plat de coquillettes sans sel ni fromage. Mais voilà, ça, c'est parce que dans l'esprit des gens, Phil Collins, c'est ça. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of love. Oh, take a look at me now. Long, long night. I see your true colors shining through. Trying to feel my love. Twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. 'Cause you be my heart. Yes, you'll be my heart. You can't hurry love. No, you'll just have to wait. Moi, je suis très fier de moi parce que je viens de comprendre comment fonctionne mon logiciel de montage vidéo, et ce qui est formidable quand on maîtrise... Test. Putain. Putain de pied.
Madame, ça fait vachement un télo avec les lumières. Victor! C'est encore toi qui as caché mon portable? Non, tu te brosses les dents, ça fait 3 fois que je te le demande. Oui, tu peux avoir un dessert, mais il faut que tu manges tes légumes! Merde. Stop! Vous avez vu? Mais si, vous l'avez vu. La vieille ménagère coincée, là, celle qui a l'air de s'éclater, là. Voilà. Ben, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on me perçoit quand je dis que je suis fan de Phil Collins. Ah, c'est plutôt sympatoche, hein, finalement. Hein. Tiens, passe-moi le thermos de thé vert, là. Non, c'est pas possible. Phil Collins, ce n'est pas ça. Enfin, ce n'est pas que ça. Mais voilà, quand j'en parle aux gens, les gens n'ont pas en tête tout ce que je connais de Phil Collins, donc forcément, ils me voient comme ça, comme une ménagère coincée. Oui? Tu te demandes pas qui c'est? Qui c'est? Eh ben dis donc, t'es pas du genre inquiet. Bon, c'est Dieu. Dieu? Ah, le hasard des molécules dans l'univers, là, c'est ça? Tu t'en foutrais du hasard, petit merdaillon. Je serais toi, je deviendrais un carreau parce que je suis venu te reprocher un sacrilège. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit le mot en M. Le mot en M? Ah, c'est parce que j'ai parlé de masturbation, c'est ça? La masturbation? Ben non, enfin, tu fais bien ce que tu veux. Bah, je croyais que vous étiez contre. Quoi, la masturbation? Ouais. Pas du tout. Alors, je vais te dire, si cet abruti d'Adam s'était un peu plus occupé de lui, bah, il se serait pas jeté sur Ève comme un mort de faim, et aujourd'hui, bah, vous seriez pas en surpopulation. Moi, je te signale que, en créant la Terre, bon, j'ai essayé de penser à tout, j'ai mis des fruits, des légumes, même des animaux, si vous aviez eu envie de bouffer de la viande, pourquoi pas. Il y avait de quoi bouffer, mais pas pour 7 milliards. Et vous aviez prévu pour combien? Bah, moi j'avais tablé sur 2. 2 milliards? Mais non, 2 personnes. Je leur avais dit, à Adam et à Ève aussi, vous pouvez vous regarder tant que vous voulez, mais pas tous. Je leur ai dit, tenez, je vous donne des mains, comme ça, chacun peut s'occuper dans son coin. Bon, évidemment, ces deux nigauds n'ont rien compris. J'ai pas dû être assez explicite, hein, faut croire. Ah non. Résultat, trop de monde, plus de bouffe, plus d'animaux, plus d'arbres. Alors non, c'est pas moi qui vais vous interdire d'utiliser vos mains. Elles sont là pour ça. Palucher, palucher, palucher. Bon, bah, c'est très bien. C'est bon à savoir, merci. Mais alors, du coup, pourquoi vous êtes venu me voir? Qu'est-ce que vous me reprochez? C'est quoi le mot en M? Ménagère. Ménagère. Oui? Ah oui, la dame de l'extrait, bah et alors? Ménagère. Enfin, c'est un peu réducteur. Qui te dit que la dame de l'extrait est la seule à faire le ménage chez elle? J'ai jamais dit ça. Bah peut-être, mais en disant ménagère, tu encourages le stéréotype. Ah oui, non, bah alors, donc, bon, là, faut plus que je dise ménagère, alors qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il te suffit de dire cette personne aux ambitions vestimentaires modestes, à la mode d'une époque révolue. Oh non, mais alors là, c'est pas Bon, de possible. toute façon, c'est fait, tu l'as dit, maintenant c'est punition. Bon, alors c'est quoi la punition? Pendant tout le reste de la vidéo, tu devras exposer des articles de ménage afin d'indiquer que tu t'adonnes toi-même au travail domestique, en lieu et place des femmes, dont ce n'est pas l'apanage. L'apanage. L'apanage, oui. L'apanage. Donc, on parle des femmes qui ne nagent pas? Non, écoute, tu te dois d'indiquer que tu t'adonnes toi-même au travail domestique, et que les femmes, dont ce n'est pas l'apanage, n'ont pas à s'y adonner forcément. Faut que je me donne moi-même aux femmes qui ne nagent pas? Non mais personne ne nage. Oui, les femmes qui panagent, elles ne nagent pas. C'est ça? Non mais tu le fais exprès là. Mais non, je fais pas... Si, tu le fais exprès, tu es vexé parce que je suis venu t'interrompre dans ta petite vidéo là. Je suis pas vexé, j'essaie juste de comprendre pourquoi tout à coup il faut que je m'inquiète des femmes qui ne savent pas nager alors que je suis en train de faire une vidéo qui n'a rien à Bon, voir. tu fais ce que je te dis, je te demande pas de comprendre. Voilà, faut que je fasse quoi? Tu vas chercher un chiffon et tu le mets derrière toi, voilà.
Quoi? Un chiffon, t'as bien un chiffon? Bon. Vous vous barrez après? Oui, allez, fais-le. Bon. Ok. Oui. Pardon, hein. Voilà. Ça va, ça? Je le fais le ménage en plus. Hein. C'est bon? Allô? Non mais... excusez, hein. Bon. Tout ça pour dire que Phil Collins, ce ne sont pas que des slows. Hein, ce ne sont pas que des trucs mous du genou. Phil Collins, ce n'est pas que ça. Il y a tout un pan de sa carrière qui est méconnu du très grand public, dirons-nous. Sa période Genesis, rock progressif, vous voyez? Oui, je dis rock progressif, personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça fait tout de suite pointu, vous voyez? Et c'est solo de batterie, parce qu'il est batteur, Phil Collins. Il est même avant tout batteur, et un batteur excellent. Et son chant, qui est souvent très hargneux, il a une rage viscérale en lui qui n'apparaît pas du tout dans sa personnalité, qui est très tranquille par ailleurs, mais qui laisse jaillir lors de certaines de ses chansons, solo de batterie donc, orchestration et autres, et même jeune acteur, car il est même acteur. Mais ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Le mieux pour illustrer tout ça est encore de vous montrer ce petit montage que je vous ai préparé, une petite dizaine de minutes, il y a plein de trucs dedans, c'est très resserré, vraiment, regardez-moi ça les enfants, hein. Et si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer d'environ 10 minutes, vous me retrouverez ici, tout frais, tout pimpant, pour vous interpréter donc cette petite chanson. Phil Collins, le côté un peu plus edgy, un peu plus rock, ça donne ça. I
il fait pas que de la guimauve, le père Phil Collins. Voilà, mais je vous en veux pas, hein, tout le monde n'est pas au courant. Enfin maintenant vous savez, et la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il est fan de Phil Collins, ne pensez pas qu'il est comme ça. Voyez-le plutôt comme ça. Seulement voilà, aujourd'hui Phil Collins, c'est ça. Eh oui, le temps a été un peu cruel avec notre ami. Le temps, mais pas seulement. L'alcool, les déceptions sentimentales, 3 divorces, des problèmes physiques assez graves. Bref, le temps a laissé derrière lui un chanteur un peu rincé. Et c'est cet élément-là qui m'a inspiré donc la petite chanson que je vais vous interpréter maintenant. Cette chanson parle donc du temps qui passe, voilà, de Phil Collins, mais pas que de Phil Collins. Plus généralement, les effets que le temps a sur les gens, le vieillissement, mais aussi l'influence et l'inspiration que le temps laisse derrière lui. Le thème est surtout un prétexte pour chanter et pour me faire entendre de toi, mec bourré qui a cliqué par hasard sur ma tête alors que tu cherchais une vidéo de, je sais pas, Jennifer Aniston nue peut-être. Eh bien, à toi, j'ai envie de dire, Friends est fini depuis 15 ans, passe à autre chose, ça devient un peu pathétique. Donc pour te changer les idées, écoute donc cette petite chanson. Alors vous êtes prêts? Pour citer Jean Rochefort, pour ceux qui connaissent, Winnie l'ourson. 1, 2, 3. C'est du playback, vous voulez que je vous dise. J'ai imprimé tout ce que t'as dit. Je me suis arrêté à tous tes étages. Tu aimes, tu divorces et puis tu écris. Et moi j'ai plongé dans toutes tes pages. Aujourd'hui je crois bien que t'as tout dit. Et j'ai un peu tourné la page. T'es tout rouillé, tu chantes assis. T'es devenu flou comme un mirage. Les étoiles et le temps s'affilent et laisse une poussière. Alors un parfum persiste. Toute idée a un père, essoufflé par d'autres rafales. J'ai écouté d'autres vents. T'es plus vraiment original. Et t'es même plus trop dans le vent. Les étoiles et le temps s'affilent et laisse une poussière. Alors un parfum persiste. Toute idée a un père.
imprimé tout ce que t'as dit. Et j'ai retourné la page. Et au dos, c'est moi qui écris. Je joue au verso de ta vie. Et toi, mon enfant, tu verras. Un jour, on en sera là. Je serai un muscle dans tes doigts. Tu m'emmèneras où tu voudras. Les étoiles et le temps s'affile et laisse une poussière. Alors un parfum persiste. Toute idée a un père. Les étoiles et le temps s'affile et laisse une poussière. Alors un parfum persiste. Tout idéal